Bonjour les élèves, donc aujourd'hui nous allons faire des activités mentales rapides ou questions flash. Je vous affiche le diaporama ici. Donc la première chose, il va falloir calculer le produit scalaire U scalaire V à l'aide d'une projection orthogonale. Donc il va falloir se rappeler comment on fait avec une projection orthogonale. Hop, je vois ici que je vais pouvoir faire le projecteur orthogonal du vecteur V sur le vecteur U et donc du coup je vais pouvoir faire 4 fois 2 qui sera égal à 8. Pour ma deuxième question, U et V sont deux vecteurs tels que norme de U égale 1, vecteur V au carré égale 5 et U scalaire V égale moins 2. Pour calculer moins 3 U scalaire 4V, il faut faire moins 3 fois 4 fois U scalaire V. U scalaire V est égal à moins 2, donc je fais moins 3 fois 4 fois moins 2, ce qui est égal à 24. Pour ma troisième question, c'est le même énoncé, sauf que je dois calculer vecteur U au carré. Je me souviens de ma leçon, vecteur U au carré, c'est égal à la norme de U au carré. Ici, la norme de U est égale à 1, donc norme de U au carré est égale à 1. Le petit 4, un petit peu plus compliqué, je cherche vecteur U plus vecteur V au carré. Donc je vais faire identité remarquable, hashtag on regarde mes cours de 3e et de seconde, et donc du coup mon identité remarquable. Donc ça me fait vecteur U au carré plus 2U scalaire V. Attention, nous sommes avec vecteur, c'est un produit scalaire, hein. On ne met pas un fois. Plus vecteur V au carré. Ok, je remplace. C'est égal à norme de U au carré plus 2U scalaire V plus vecteur V au carré. Ce qui me donne 1 plus 2 fois moins 2 plus 5. Ce qui est égal à 2. Ma cinquième question. On a AB, c'est un triangle, on cherche le produit scalaire AB scalaire AC. Alors, je me rappelle de ma petite formule qui s'affiche dans ma tête. Et donc, du coup, la distance AB, c'est 4, la distance AC, c'est 3. Et il me faut le cosinus de l'angle BAC. Cosinus 60, je retourne à mes cours de trigo. Je me souviens que cosinus 60, c'est 1,5. Donc, 4 fois 3 fois 1,5, c'est égal à 6. La question 6. Donc, je me rappelle de ma petite formule, ma dérivée de l'exponentielle. U' exponentielle U. La dérivée de l'exponentielle U, c'est U' exponentielle U. Ici, la dérivée de 2x plus 3, c'est égal à 2. Donc, ma dérivée de exponentielle 2x plus 3, ce sera 2 exponentielle 2x plus 3. Septième question. Dans le même genre, je cherche la dérivée d'exponentielle x-4. Ma formule est la même. La dérivée de x-4, c'est 1. Donc ici, la dérivée de exponentielle x-4 serait égale à exponentielle x-4. Ma huitième question, toujours le même thème. La dérivée de exponentielle 3x moins 5. 3x moins 5, sa dérivée, c'est 3. Donc, ma dérivée de exponentielle 3x moins 5 sera égale à 3 exponentielle 3x moins 5. Neuvième question. Donc, dans notre neuvième question, il faut résoudre une équation. Donc, je rappelle, hop, je pense à mes petites équations quand j'ai... Ah, ça, c'est égal à ça. Donc, du coup, ici, je cherche 2x moins 5 égale 3x plus 2. Je résous ça. Hop, ça fait 2x moins 3x égale 2 plus 5. Donc, ça fait moins x, c'est égal à 7. Et donc, x égale moins 7. Pour ma dernière question, même chose que précédemment, j'ai exponentielle 4x au carré qui est égal à exponentielle 8. Même formule, donc 4x au carré est égal à 8. Ce qui me donne x au carré est égal à 8 divisé par 4, 2. Et x au carré égale 2. Les solutions, j'ai deux solutions qui sont moins racine de 2 ou racine carrée de 2. Voilà les élèves, à vous de jouer.